Chers frères et sœurs, vous allez bien? Alors, depuis hier, retentit une invitation à poser un choix. Le Père Martin nous en a parlé hier pendant l'homélie. Le Père Nathanaël y a insisté dessus ce matin. Ce choix retentit dans la première lecture d'aujourd'hui. Qui choisissez-vous de servir aujourd'hui? Alors, je vous remets le cadre de cette première lecture. Josué a conduit son peuple dans la Terre Sainte pour la conquérir. Il arrive au bout de sa mission, il pressent qu'il va mourir, et il rassemble le peuple autour de lui pour lui donner ses dernières volontés. Et ces dernières volontés, qu'est-ce que c'est? C'est d'inviter le peuple à se positionner pour Dieu et à renoncer aux faux dieux. Et nous sommes dans une ville qui s'appelle Sichem. Alors, dans la mémoire biblique, Sichem, ça rappelle des souvenirs. C'est là que Jacob, des années auparavant, avait fait ce même choix. Il avait rassemblé sa famille, il leur avait dit « Choisissez Dieu, renoncez aux faux dieux ». Et donc ils sont à Sichem pour choisir de nouveaux dieux. Nous sommes à Paray-le-Monial, et Paray-le-Monial, c'est un lieu privilégié pour se positionner en faveur de Dieu. On peut dire que nous sommes à Sichem-le-Monial et que Dieu attend une réponse de notre part aujourd'hui. Alors ne croyons pas tout de suite que nous croyons au Dieu unique et que nous ne sommes pas concernés par ces faux dieux. Il ne s'agit pas de choisir entre Jésus ou Vishnu, c'est pas ça. C'est plus subtil que ça. Un faux Dieu, c'est quoi? C'est une chose créée, qui peut être bonne, mais qui prend toute la place, qu'on vient mettre au centre de notre vie et qui vient gouverner tous nos actes, toutes nos décisions. Qu'est-ce que ça peut être, ces faux dieux? Ça peut être la recherche de l'argent pour vivre, pour avoir des possessions, pour vivre dans le confort. Ça peut être la recherche du succès, de la réussite, pour que les autres nous admirent, pour avoir une position, pour parfois même avoir du pouvoir. Ça peut être la recherche de la beauté, un soin excessif de notre apparence extérieure. Par exemple, en mettant beaucoup de soin à choisir ses photos sur Insta, sur Facebook, ou alors en ne voulant pas porter son badge parce que c'est pas très stylé d'avoir un badge qui pendouille. Et puis il y a des idoles un peu plus subtiles. L'idolâtrie de l'indépendance. Je veux faire ce que je veux quand je veux, je ne supporte pas que quelqu'un puisse avoir la main sur moi ou être lié par quelque chose. Ça peut être aussi l'idolâtrie du plaisir. Je fais quelque chose tant que j'y trouve du plaisir. Et quand j'en éprouve plus, je me taille. J'écoute un topo, et putain, ça commence à me gonfler, et ben je me taille. Vous voyez, dans tous nos cœurs, il y a un fond de polythéisme. Et c'est vraiment une tentation du chrétien qu'il est important de reconnaître. Or, Dieu, nous l'avons entendu, veut prendre toute la place. Dieu est un Dieu jaloux, il veut prendre toute la place et ne supporte pas qu'il y ait des concurrents. Pourquoi? Parce qu'il sait que les faux dieux sont des dieux menteurs, qu'ils nous trompent, qu'ils nous mentent, que le Dieu vivant est le seul qui peut nous donner la vie. Dans l'Antiquité, il y avait des cultes où on pouvait offrir des sacrifices et parfois on offrait même des vies humaines. Vous voyez, les idoles, elles nous promettent de nous donner la vie, mais en fait, elles nous la prennent. Les idoles nous promettent le bonheur, mais elles ne nous donnent que de la tristesse. Elles nous promettent la liberté, et au fond, nous devenons leurs esclaves. Nous le voyons bien, ceux qui chérissent, idolâtrent leur carrière, leur réussite professionnelle, ils en viennent à ne plus s'occuper de leurs enfants, à rentrer à 23h le soir, voire à ne pas avoir d'enfants du tout, pour ne pas avoir de frein. Quand on est complètement obnubilé par son apparence extérieure, on passe des heures à choisir ses fringues, des heures devant la glace, mais que d'heures de perdu. Les idoles nous prennent la vie. Alors, c'est important de comprendre comment fonctionnent les idoles. Parce qu'au fond, si j'idolâtre l'argent, en fait, ça ne veut pas dire que le soir, je suis en train de compter mes billets, de me caresser avec mes billets de banque, de plonger dans la baignoire pleine de pièces d'or comme Picsou. Si j'idolâtre mon apparence, ça ne veut pas dire que je m'embrasse dans la glace, que je me dis « ma chérie, qu'est-ce que t'es belle ?» Vous voyez, c'est bien plus subtil que ça. Pourquoi on se précipite dans les bras des faux dieux? Et parce que nous avons soif d'exister. Nous voulons exister. Et on a, depuis le péché originel, depuis cette rupture avec Dieu, on a cette blessure en nous, cette angoisse de ne pas exister. Et on cherche à répondre à cette angoisse par des moyens matériels. On veut compenser en cherchant l'argent, le confort, le pouvoir, pour pouvoir avoir des sécurités, vous voyez.
Mais on se plante. Le seul qui peut nous donner la vie, c'est Dieu. Vous voyez, notre cœur n'est pas un espace de coworking où Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, aurait son bureau à côté du Dieu argent, à côté du Dieu popularité, puis il se retrouverait à la machine à café le matin, et puis Dieu dirait « Bon, fais-moi monter un peu la popu de mon gars parce qu'il a vraiment besoin d'être aimé, et puis toi, ramène-nous du flouze parce que je ne peux pas tout gérer. » Vous voyez, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu veut prendre toute la place de notre vie. Et il veut prendre toute la place et particulièrement répondre à notre soif d'exister. On a tous des cases vides dans notre vie, des manques d'affection, des manques de reconnaissance, des manques de réussite, des manques de moyens, des manques de confiance en nous-mêmes. Et ces manques, en fait, nous font terriblement peur. Et c'est ces manques qu'on veut venir combler. Eh bien, ces cases vides, Dieu nous invite à ne pas en avoir peur. Pour prendre une image, on va prendre l'image d'une guitare. Une guitare, vous avez des cordes, vous les grattez, et ça fait de la musique. Mais cette musique n'est possible que parce qu'il y a une caisse de résonance, vous avez ce caisson en bois qui est vide et qui permet aux cordes de résonner. Eh bien, vous voyez, c'est pareil dans notre vie. Toutes les cases vides de notre vie, c'est le lieu où la grâce de Dieu va venir résonner. Les lieux où la parole de Dieu va venir retentir. N'ayons pas peur de nos cases vides. N'ayons pas peur de nos manques, de nos faiblesses. C'est là que la puissance de Dieu va venir se manifester. Vous voyez, le remède à l'idolâtrie nous est donné dans l'Évangile, c'est de se reconnaître enfant de Dieu, d'un Dieu qui est Père, qui nous donne la vie, qui nous élève, qui vient remplir nos cases vides, dont nous sommes dépendants, mais d'une dépendance joyeuse et confiante. Et la Vierge Marie en est un formidable exemple. Dans son cantique d'action de grâce, elle dit que Dieu s'est penché sur son humble servante, sur sa pauvre servante, sur sa petite servante. Elle s'est laissée remplir par la grâce de Dieu. Alors, je reviens à Josué pour terminer. Josué propose une démarche à son peuple. Josué pourrait être de la communauté de l'Emmanuel parce qu'il propose une démarche. On aime beaucoup les petites démarches, nous aussi. Alors, je suis un peu gêné de vous en proposer une autre, mais vous faites comme vous voulez. Mais vous voyez, Josué dit à son peuple, prenez une pierre, une stèle, et elle sera le témoin de votre engagement en faveur de Dieu. Eh bien, ce que vous pouvez faire en cette fin de session, c'est de choisir, prenez un objet, un petit bracelet, un chapelet, une image, un signet que vous achetez à la librairie, et sur cet objet, vous faites une promesse. Dieu, je m'engage à te servir et à renoncer à telle idole, à combattre telle idole tout au long de cette année. Et cet objet sera un témoin tout au long de l'année, un rappel de votre engagement envers Dieu. Alors, dans cette Eucharistie, nous allons demander au Seigneur cette grâce de le choisir et de pouvoir reposer ce choix tous les jours de notre vie et de renoncer aux idoles qui nous trompent et qui ne peuvent nous donner la vie. Amen.